Et si un tout petit disque de métal de quelques grammes pouvait nous raconter une grande partie de l'histoire de France? Eh bien, c'est exactement le cas de cette pièce légendaire, la 20 francs Marianne Coque. C'est bien plus qu'une simple monnaie, c'est un véritable concentré de symboles qu'on va décrypter ensemble. Un trésor du patrimoine français. Voilà, cette phrase résume à la perfection ce qu'est cette pièce. Ce n'est pas juste un objet pour les collectionneurs, c'est un morceau de l'identité française, un témoin de l'art et de l'histoire du pays, le tout frappé dans l'or. 90%. Non, ce n'est pas une note à un examen, mais plutôt un standard d'excellence. C'est la proportion d'or pur contenue dans chaque pièce. Et cette haute teneur en métal précieux, ce n'est pas un hasard. C'est ce qui garantissait sa valeur et sa crédibilité bien au-delà des frontières, et ça explique en grande partie pourquoi elle est toujours aussi populaire aujourd'hui. Alors, pour vraiment comprendre en quoi cette pièce est si spéciale, il faut d'abord se pencher sur ses origines. C'est un véritable trésor du patrimoine, et on va voir tout de suite pourquoi en explorant un peu son histoire et son identité. Rien que ces quelques chiffres, ça nous en dit déjà beaucoup. Avec ses 6,45 grammes et sa pureté à 90%, c'était une monnaie solide, fiable. Mais regardez bien les dates. 1899, 1914. Elle est née en pleine Belle Époque et sa production s'est arrêtée net avec le début de la Première Guerre mondiale. C'est littéralement la pièce d'un monde sur le point de disparaître. Sa vie a été courte, c'est vrai, mais quelle intensité! Dès son lancement en 1899, elle est devenue tellement populaire que la monnaie de Paris a dû en frapper des millions et des millions. Elle a circulé dans les poches de tout le monde pendant la Belle Époque, avant que le chaos de 1914 ne vienne mettre un point final à sa production et une certaine idée de l'insouciance. Allez, maintenant regardons-la d'un peu plus près. Sur l'une de ses faces, ce qu'on appelle l'averse, on trouve un portrait qui est bien plus qu'une simple effigie. En fait, c'est le visage même de la République. Alors, qui est cette femme? Ce n'est ni une reine, ni une célébrité de l'époque, c'est Marianne, le symbole de la France. Imaginez un instant qu'on ait voulu donner un visage à des concepts aussi forts que la liberté, la raison ou l'esprit républicain. Eh bien, ce visage, c'est le sien. Sur ce portrait, chaque détail est un message. Les feuilles de chêne dans ses cheveux, par exemple, ne sont pas là juste pour faire joli, elles symbolisent la force et la pérennité des idéaux républicains. Le tout est encadré par l'inscription République française qui ancre la pièce, sans aucun doute possible, dans son lien indéfectible avec la nation. Donc, si le côté face nous montre le visage de la République, le côté pile, lui, nous révèle son esprit, son âme en quelque sorte. Allez, on retourne la pièce et on découvre l'esprit de la nation. Et là, on a deux symboles majeurs qui se répondent. D'un côté, le coq gaulois, fier, bien campé sur ses pattes. C'est un emblème non officiel de la France, qui évoque la fierté, le courage, la résilience. Et juste en dessous, gravé dans le métal, la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Ce sont tout simplement les piliers sur lesquels la République s'est construite. Et là, attention, petit détail qui intrigue beaucoup les collectionneurs. D'habitude, les pièces de cette époque portent une petite lettre ou un symbole qui indique où elles ont été fabriquées. C'est ce qu'on appelle la marque d'atelier. Et bien sûr, la Marianne Coque, rien. Absolument rien. Ce petit mystère la rend encore plus unique. Quand on met tout ça bout à bout, son histoire, son art, ses symboles, on se rend compte que cette pièce est vraiment bien plus qu'un simple bout de métal. Elle a une double nature, à la fois objet de patrimoine et valeur refuge. C'est là toute sa force en fait, elle a une double identité. D'un côté, c'est une plongée dans l'histoire et la culture française, une œuvre d'art intemporelle. Et de l'autre, c'est une valeur tangible, un investissement reconnu dans le monde entier. Et cette dualité, forcément, ça attire deux profils très différents. D'un côté, le collectionneur y voit un trésor historique, un objet d'art à préserver. De l'autre, l'investisseur, lui, voit des arguments très concrets. De l'or pur, une pièce facile à acheter et à vendre, et un prix qui la rend accessible. Deux mondes, une seule et même pièce. Alors au final, c'est quoi cette 20 francs Marianne Coque? Un morceau d'histoire à contempler ou un actif pour construire son avenir? La réponse, en fait, n'est pas si simple. Et c'est peut-être ça sa plus grande richesse, être justement ce pont entre le passé et le futur, entre le patrimoine et le portefeuille.